Les autorités algériennes ont officiellement accusé dimanche dernier le Maroc d'être impliqué dans une opération d'attentat à la bombe visant des citoyens de 3 pays dans une zone située entre la Mauritanie et le Sahara occidental, à l'échelle internationale, contre des civils innocents, ressortissants de 3 pays de la région. Après cette déclaration, certains analystes des médias officiels algériens ont fourni une explication supplémentaire aux informations ci-dessus en parlant de l'implication d'Israël dans le crime, et en considérant le Maroc comme juste un outil. La déclaration officielle algérienne et les analyses qui ont suivi n'ont fait que répandre une atmosphère d'ambiguïté sur l'incident, car elles n'ont pas expliqué la raison des assassinats dirigés, ce qu'étaient les armes militaires avancées ni la géographie exacte de l'attentat, ni la nationalité des autres victimes, pas plus qu'elles ne donnent le nom de ces citoyens qui ont été blessés. Et si l'on tient compte du fait qu'il s'agit du 2e incident de ce genre, après que la présidence algérienne a annoncé en novembre de l'année dernière une attaque marocaine qui a entraîné la mort de 3 citoyens algériens, et sa menace, alors que l'attaque ne sera pas restée impunie, alors cette fois l'affaire étant plus de son ambiguïté, elle n'était pas accompagnée de ces menaces dangereuses qui étaient considérées comme un avertissement de la possibilité d'une guerre entre les 2 pays frères. La Mauritanie est restée silencieuse sur l'incident, mais la pression médiatique et populaire l'a amenée à admettre, par l'intermédiaire d'un porte-parole du gouvernement, que 3 des victimes de l'attentat étaient ses citoyens, mais, à son tour, a ajouté un nouvel élément à l'ambiguïté, en disant que ce qui s'est passé était un accident, et qu'il s'est produit en dehors de ses frontières, tout en soulignant que la Mauritanie n'est pas ciblée par celui-ci, et qu'il a eu lieu dimanche dernier. Il ne faut pas beaucoup de spéculation pour savoir que le tiers dont le nom a été omis dans la déclaration algérienne est le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental vis-à-vis du Maroc, qui, à son tour, n'a pas commenté l'incident, mais les médias fermes à celui-ci parlaient d'un drone marocain ciblant le dimanche un convoi de camions près de la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, qui a fait 3 morts. Avec cette information, si elle est confirmée, 3 inconnus dans le communiqué algérien ont été résolus, dont le premier est que la cible qui a été bombardée était un convoi de camions bien que la nature de ces camions ou la nationalité de leurs propriétaires est deuxièmement, que l'incident a eu lieu près de la frontière et il n'est pas certain que ce soit à l'intérieur des frontières marocaines ou non, et troisièmement, que les morts étaient au nombre de 3. La confirmation par le ministre mauritanien de la mort de 3 de ses compatriotes dément pratiquement l'information mentionnée dans le communiqué algérien selon laquelle les victimes de l'attentat étaient des ressortissants de 3 pays, à moins que l'on entende par là le nombre de blessés et de non-morts. Des sources de la presse algérienne ont rapporté que l'attentat a eu lieu dans le village d'Inbintili, au sud de la région de Bir Lalou, à quelques centaines de mètres de la frontière séparant la Mauritanie et le Maroc, une zone que le Maroc considère comme faisant partie de son territoire. La prudence des parties à l'incident de ne pas entrer dans les moindres détails, crée un air de mystère. Nous savons qu'un convoi a été attaqué et que des personnes ont été tuées, mais il semble que tout le monde préfère enterrer les morts tranquillement, peut-être parce qu'une escalade de la tension entre les pays de la région ne serait dans